Kwekwe, bonjour. Semaine de l'Ascension, 7e semaine du temps de Pâques. Pour la plupart d'entre nous, Pâques est déjà loin derrière dans le calendrier d'avril. Mais l'onde déclenchée dans la nuit de Pâques n'en finit pas de nous rejoindre. Pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui, retrouvons quelques expériences où nous avons ressenti la présence de Jésus. N'avons-nous pas été baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Ne sommes-nous pas de ces nations du bout du monde? Jésus s'absente. Il s'échappe des regards humains. Il entre dans un autre monde de présence plus discrète, quasi secrète, au mystère de la vie intérieure. Jésus monte au ciel, d'où le Fils est descendu. Il entre chez lui. Pour nous y attendre, il nous y préparer notre place. L'Ascension, bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Oui, le Seigneur est monté aux cieux, il est entré chez lui. Le Seigneur est monté aux cieux. Alléluia. Vous qui avez faim, le vrai festin vous est rendu. Vous qui avez faim, mangez sans aucun prix. Le Seigneur est monté aux cieux. Alléluia. Joie de l'univers au Christ ami du genre humain. Joie de l'univers, nous sommes délivrés. Le Seigneur est monté aux cieux. Alléluia. L'Évangile d'aujourd'hui rappelle formellement la mission de baptiser toutes les nations. Nous avons été intégrés à la famille de Dieu par le baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prions. Seigneur, tu t'effaces au regard de tes apôtres. Ton visage disparaît de leur regard. Alors, que faire? Que peuvent-ils devenir sans toi? Tu leur confies une mission quasi impossible. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Aujourd'hui encore, notre Église nous appelle à cette même mission. Mais comment pouvons-nous réussir quand nous ne voyons plus ton visage? Quand nous avons le sentiment d'être seuls, isolés et même méprisés. Tu nous promets ton souffle de confiance, ton souffle de joie, ton souffle de patience. Donne-nous d'ouvrir nos cœurs pour t'accueillir en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Christ est monté aux cieux. Alléluia, alléluia.
l'ascension. Le mot à lui seul déjà nous renvoie vers le haut et c'est symboliquement le pendant de notre réalité. Nous sommes debout, droits, les pieds bien au sol, dans la chenoute parfois, et la tête bien en l'air, dans les étoiles parfois. Et c'est le sens de l'ascension. Permettez-moi un néologisme, c'est l'absentement de Jésus. Il se fait voir au lendemain de Pâques, et puis soudain, il leur dit « Vous ne me verrez plus de cette manière ». C'est l'absentement. Et dans cet absentement, il sait bien, il sent bien que c'est difficile à porter. Alors il va faire une promesse. Cette promesse, c'est de ne pas nous laisser orphelins, comme on l'a dit la semaine dernière. Et donc, comment va-t-il le faire? C'est en nous promettant son souffle, son esprit, qu'on célébrera la semaine prochaine dans la Pentecôte. Le texte a cette petite phrase sur laquelle on ne revient pas souvent. Les apôtres se retrouvent en Galilée, Jésus leur apparaît, et le texte dit sobrement « Mais certains eurent des doutes ». J'aime ce petit bout de phrase. Ça veut dire qu'on était invité à ne pas se laisser bourrer, de faire confiance à notre regard et à nos questions et à nos doutes. Mais ne pas craindre de les exprimer d'une part, mais ne pas non plus refuser. Le texte dit « Jésus s'approcha ». De ne pas refuser qu'il s'approche pour guérir en nous, je dirais, éclairer, dissiper ces doutes qui sont parfois fort légitimes. Alors, la conjonction de l'Ascension et de la Pentecôte qu'on va faire cette semaine et la semaine prochaine, c'est comment on passe d'un lien visible, palpable, concret, à une autre expérience où tu mets encore présence. La semaine dernière, on a évoqué cette magnifique phrase de Rina Lanier, la présence de l'absence. Alors, l'absence se fait présent par l'intérieur. Et là, il y a quelque chose de très difficile à saisir ou à démontrer. Ta présence en moi, un des chants qu'on entend souvent dans les funérailles, c'est « La plus belle lumière, c'est ta présence en moi ». Alors, comment es-tu présent en moi? C'est par la mémoire, bien sûr, mais ultimement, il y a comme quelque chose dans notre foi qui dit, il y a comme l'insertion ou l'inscription, l'engrammage de ta présence dans ce que je suis. Je ne suis plus le même depuis que je te connais. Les échanges qu'on a eus, les repas partagés, les mains tendues, et parfois peut-être même les disputes qu'on a eues, qu'on a résolues dans la réconciliation, font qu'aujourd'hui, je ne suis plus le même. Sans toi, je ne serai pas ce que je suis. Et c'est cette présence intérieure que va venir renouveler, rajeunir, me faire ressouvenir l'action du souffle de l'Esprit qu'on célébrera la semaine prochaine. Jésus s'engage à une promesse qu'on voit dans la finale de l'Évangile de Matthieu. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Nous sommes invités à croire qu'en Jésus, Dieu nous offre un amour qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et qui remplit tout l'univers, qui dépasse les limites des frontières, des couleurs, des religions, des partis politiques, des régimes démocratiques ou non. L'amour remplit tout l'univers. Ce qui nous fait retentir au fond de notre cœur un vieux refrain biblique. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers et jusqu'au plus intime de moi, jusqu'aux confins de l'univers. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. » Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom dans tout l'univers. L'Évangile de ce jour affirme que Jésus est vivant. Le souffle de l'amour qui est Dieu l'a relevé d'entre les morts. Il est vivant. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus invite les disciples à aller de par le monde et y baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Église annonce un seul Dieu en 3 personnes. Dieu est amour qui subsiste depuis toujours. On l'appelle le Père.
Dieu est amour qui se fait voir en Jésus, on dit le Fils. Dieu est amour qui habite en nous, dans le souffle de l'Esprit, on l'appelle l'Esprit Saint. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Par la foi, par les rites de baptême et de confirmation, Dieu s'engage avec nous sur nos chemins, quels qu'ils soient. Il marche avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. La foi chrétienne affirme que Dieu, en Jésus, offre sa lumière pour orienter l'humanité dans sa marche vers l'avenir. Or, plusieurs de nos décisions et plusieurs des décisions des responsables de nos États obscurcissent le ciel de l'avenir. Nous nous faisons complices de nombre de tendances communes qui accentuent les changements climatiques, qui poussent les populations des pays du Sud dans la misère, qui favorisent la course aux armements. Pour que la lumière qui jaillit de Pâques éclaire nos consciences et nous inspire les courages nécessaires à la construction d'une société plus juste, Seigneur, prends pitié de nos complicités, prends pitié de nous, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les Églises, dans le livre des Actes des Apôtres, on peut lire que l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ. Or, l'histoire ancienne et récente de nos Églises en montre des côtés non reluisants, pour le moins qu'on puisse dire. Afin que les responsables de nos Églises prennent les mesures nécessaires pour que la bonne nouvelle de Jésus soit rendue crédible, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les missions, l'État a pour mission de prendre soin des populations qui le composent. Or, plusieurs décisions retardent le développement d'une société plus juste et plus égalitaire. Afin que les responsables des États prennent au sérieux le sens d'une démocratie participative, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes manifestent une désespérance face aux fragilités de la vie. Ils ne sentent pas que Jésus est avec eux tous les jours. Plusieurs aînés manifestent des doutes par rapport à ce qu'on leur a enseigné dans le passé. Plusieurs disent s'être fait rouler par l'Église, le gouvernement, les caisses populaires. Ils ne sentent plus que Jésus est avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Afin que les jeunes et les aînés rencontrent des chrétiens et des chrétiennes qui leur inspirent confiance, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos villages, la saison d'été approche. Comment pourrons-nous montrer aux jeunes familles que Jésus est encore avec nous pour éclairer les routes de la vie? Prions pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui dessinent le visage de Jésus. Chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. La congrégation des Sœurs de Notre-Dame Auxiliatrice tiendra son assemblée générale du 23 au 27 mai prochain. Afin que ces assises permettent de déterminer les grandes orientations religieuses et apostoliques
qui guideront la congrégation pendant les 5 prochaines années. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous traversons des temps d'incertitude. Viens encore à notre rencontre pour nous rappeler que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Au jour de l'Ascension, Jésus disparaît de nos regards pour tisser une alliance nouvelle et éternelle avec nous qui sommes ses enfants de la terre. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pain de la paix pour les cœurs qui désarment la guerre. Pain de Dieu, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur et d'une manière particulière aux intentions de Thérèse Ringuet et de Lise Hamelin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car au moment où ton visage disparaît de nos regards, tu crées en nous une espérance pour accueillir ton souffle qui nous fera nous rappeler ta présence. Béni sois-tu pour toutes les personnes qui nous accompagnent lorsque nous sommes brisés par le départ de nos proches, qui nous aident à recomposer la présence de l'autre. Nous te rendons grâce pour toutes ces histoires que nous nous partageons au moment où nos cœurs s'effondrent face à la souffrance et à la mort. Nous te bénissons ce jour d'ascension pour un Jésus qui ne fait non pas que disparaître, mais qui nous promet de revenir et être présent au secret intime par le souffle de son esprit que nous célébrerons la semaine prochaine dans la fête de Pentecôte. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit d'amour sur ce pain et ce vin, afin qu'il réalise au milieu de nous la présence de son corps et de ton sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune, fragilisée par les changements climatiques et les crises économiques et militaires que nous traversons. Nous prions avec notre évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne ici au Témiscamingue, en Abitibi et partout dans le diocèse, la renaissance de notre Église. Nous prions avec les familles qui souffrent douloureusement de l'absence, de l'éloignement de leurs enfants, soit dans les séparations, soit dans les déménagements, les déplacements, ou carrément dans la mort. Enfin, nous te prions avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Gabriel, Marguerite Bourgeois, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur, en ce jour de l'Ascension, soit déjà et toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Heureux les cœurs qui se sentent invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui vient se rendre présent dans cet espace où nous sentons souvent qu'il est absent, qui se fait présence par le pain partagé, qui nous rend capables d'aller à la rencontre des autres. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu,
Tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Par ce vin que nous buvons, joie de l'homme, joie de Dieu, ton alliance est révélée. Au royaume des vivants, nous boirons le vin nouveau. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Depuis février, nous cherchons des moyens pour nourrir l'espoir. Voyons voir au regard de l'Évangile de l'Ascension. Des gens se font proches des personnes endeuillées. Des gens chantent l'espoir d'un monde nouveau. Des gens initient des rencontres interculturelles. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Je te dis merci Seigneur, merci grand Créateur. Le mois de mai avance, le mois de Marie dans notre tradition. Jésus n'a-t-il pas été élevé par une mère? Elle lui a transmis la prière de sa communauté et la confiance en Dieu au temps d'épreuve. Reprenons l'humble prière qui traverse les siècles. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Jésus s'efface au regard des apôtres, mais il leur promet une autre présence. Au livre des Actes des Apôtres, au cours d'un repas que Jésus prenait avec ses apôtres, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec vous. Et avec toi aussi. Que la promesse de Jésus se réalise en vos cœurs, afin que vous soyez de plus en plus capables d'accompagner vos proches dans les épreuves. Que Dieu lui-même vous bénisse.